Un petit point, déjà pour commencer, pour vous resituer le texte législatif dans son parcours depuis les annonces du candidat Emmanuel Macron aux élections présidentielles jusqu'à son entrée en vigueur prochaine. Lors de la campagne électorale l'année dernière, pour les élections présidentielles, le candidat Emmanuel Macron a annoncé au mois d'avril 2022 la création de France Travail, ou plutôt la transformation de Pôle emploi en France Travail. À ce moment-là, ça a été un coup de tonnerre sur la tête de tout le monde. Personne n'était au courant de cette initiative, en tout cas parmi les partenaires sociaux, et ça a été une grande surprise pour nous tous. Pour ceux qui ont vécu la fusion ANPE-ACDIC, cela vous rappelle certaines annonces à l'époque de Nicolas Sarkozy. Donc, grande surprise. Dans la foulée, très rapidement, après les vacances d'été, il y a eu le coup d'envoi de la mission de préfiguration, donc dès septembre 2022, avec une remise du rapport France Travail qui a été élaboré par Thibaut Guilluy le 19 avril 2023. En l'espace de 6 mois, se sont déroulés tous les travaux préparatoires, les ateliers, les groupes de travail, les réunions entre les parties prenantes pour enfin aboutir à ce rapport qui a été remis au président de la République le 19 avril 2023. Dans la foulée, très vite, 1 mois et demi après, le gouvernement a engagé la procédure accélérée en déposant le texte au Sénat. Alors, la procédure accélérée, qu'est-ce que c'est ? C'est une procédure d'examen rapide d'un projet de loi qui ne va faire qu'un seul passage devant chaque assemblée, le Sénat et l'Assemblée nationale, et qui derrière, sur tous les aspects divergents entre les deux assemblées, fera l'objet d'une commission mixte paritaire. C'est ce que je vous disais il y a quelques instants. Cette commission mixte paritaire a été convoquée le 11 octobre à une date que l'on ne connais pas pour l'instant. J'ai encore revérifié ce midi sur le site de l'Assemblée nationale, mais on n'a pas la date. Donc, à suivre, ça sera entre fin octobre, début novembre, après les informations que nous avons. Le texte a été adopté dans un premier temps par le Sénat le 11 juillet. Tout de suite, dans la foulée, il a été envoyé à la deuxième assemblée, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Il a été déposé le 21 septembre après examen par la Commission des affaires sociales et il a été examiné en séance publique à partir du 25 septembre pour être enfin adopté en séance publique par un vote solennel le 10 octobre. Une fois que la commission mixte paritaire se sera réunie et aura arbitré toutes les parties du texte qui sont différentes entre les deux assemblées. C'est-à-dire que tout ce qui a déjà été adopté d'une façon similaire entre le Sénat et l'Assemblée nationale ne sera pas modifié. Ça veut dire que c'est déjà ce qui sera promulgué par la suite. Par contre, les aspects qui ont des terminologies différentes, où les deux assemblées ne sont pas tombées d'accord à ce stade, seront arbitrés par cette commission mixte paritaire. Elle sera composée de 7 sénateurs et de 7 députés. Par exemple, l'un des arbitrages que devra faire cette commission mixte paritaire, qui nous concerne en tout premier lieu, c'est est-ce qu'on va s'appeler demain Opérateur France Travail ou est-ce qu'on va rester Pôle emploi ? Puisque le Sénat nous a rendu notre nom de Pôle emploi, entre guillemets, au terme des travaux de la Commission des affaires sociales, mais l'Assemblée nationale, elle, a opté pour le terme Opérateur France Travail. Aujourd'hui, dans le texte issu de l'Assemblée nationale du vote solennel du 10 octobre, nous sommes identifiés, nous, Pôle emploi, comme Opérateur France Travail, mais on attend que la commission mixte paritaire ait tranché pour savoir au final comment on s'appellera. Donc aujourd'hui, pour la commodité du propos, on va parler, vous allez voir, d'Opérateur France Travail, puisque c'est le terme qui est issu du dernier texte tel qu'il a été adopté. Ensuite, une fois les travaux de la commission mixte paritaire terminés, nous aurons bien sûr la parution du texte au journal officiel et enfin son entrée en vigueur à des dates, comme vous le voyez, qu'on ne connaît pas aujourd'hui. On ne peut pas vous les annoncer. On verra, on a des indications sur certaines dates possibles d'application au fil de l'eau pendant la présentation. C'est la première fois
que dans cette sphère du marché du travail, tel qu'on l'appelle, on va avoir une évolution sémantique lourde de sens, surtout si notre nom devient opérateur France Travail. Puisque là, nous ne sommes pas devant un simple changement de nom, mais vraiment devant une modification de l'appréhension même de ce que nous sommes et de la façon de voir le monde du travail et surtout le marché du travail. Le mot emploi, dans sa définition, dans son essence même, renferme la notion d'une activité rétribuée, c'est-à-dire une notion de salariat où nous avons une relation dans laquelle il y a un travail qui est effectué contre lequel nous recevons une rémunération, donc une activité rétribuée. Ce qui n'est pas le cas du mot travail qui, lui, regroupe l'ensemble des activités humaines organisées, coordonnées en vue de produire ce qui est utile, l'activité productive d'une personne. On est vraiment devant quelque chose de tout à fait nouveau et jusqu'à présent, le terme emploi figurait aussi bien dans le sigle ACEDIC que dans le sigle ANPE. Et, a fortiori, Pôle emploi depuis la fusion de ces deux institutions. Donc aujourd'hui, depuis la création de ces organismes en charge de l'accompagnement de l'indemnisation vers le retour à l'emploi, on modifie le sens même et on va vers le travail et non plus vers l'emploi. Ce qui est particulièrement inquiétant et en tout cas qui pose question sur le devenir des chômeurs, des demandeurs d'emploi, la façon dont ils seront traités et ce qu'on va attendre d'eux. On verra déjà au travers de ce projet de loi quels sont les gros changements de paradigme qui s'opèrent.